Quelle sera la prochaine crypto-monnaie à exploser to the moon? Quel altcoin va réellement péter en premier? C'est la question que je vous ai posée sur Telegram. Et aujourd'hui, on va faire le point sur le résultat des sondages. Vous m'avez également indiqué quelques petits altcoins dans l'espace commentaire. On va faire bien évidemment un point sur le Bitcoin. Bitcoin qui comprime entre support et résistance. Qui dit compression dit que ça pourrait péter. Ça pourrait péter, mais est-ce que ça va réellement péter ce week-end? C'est la question que l'on se pose et à laquelle on va essayer de répondre. Installez-vous confortablement. Avertissement sur le risque. Vous risquez des pertes financières. Faites vos propres analyses. Tradez de manière responsable. Ce contenu n'est pas un conseil en investissement ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs qui, on le rappelle, sont extrêmement volatiles et extrêmement risqués. Donc c'est parti, on y va. On débute directement dans le dur avec le résultat des sondages. Donc évidemment, rejoignez-nous sur Telegram pour les sondages. Premier sondage, le range 83 000, 86 000 va être cassé par le haut ou par le bas. Vous avez voté à 51, 49. Oui, le Bitcoin actuellement latéralise entre ce niveau des 83 000 $ et ce niveau des 86 000 $. Et on voit que ça fait 7 journées qu'il latéralise. Donc, grosso modo, on avait fait une vidéo YouTube il y a une semaine et rien, absolument rien n'a changé sur BTC. On latéralise depuis une semaine entre ces deux niveaux. Et vous l'avez compris, qui dit latéralisation dit compression de cours avec une éventuelle... Et ça va péter! Explosion potentiellement soit sur la question de résistance, soit sur la question de support. Il y a deux niveaux, hein, c'est simple à comprendre. Et je vous ai quand même précisé, attention, comme d'habitude, aux fausses cassures avant le vrai mouvement. Parce que oui, évidemment, quand on a une compression comme ça aussi évidente, il est tout à fait possible que le Bitcoin feinte par le haut pour décrocher vers le bas ou inversement feinte par le bas pour pété par le haut. Donc 51-49, pas de réelle tendance sur ce sondage. Deuxième sondage Telegram, quel altcoin va péter en premier? Et là, évidemment, vous avez des altcoins que vous préférez. Et là, on a un top 3 qui se dégage directement, avec Ethereum qui emporte pratiquement un quart des votes, XRP et Solana également à 17 et à 19%. Donc un top 3 bien marqué, mais également 22% d'entre vous qui disent que non, il n'y aura pas d'altcoins qui vont exploser et que le prochain mouvement sera un dump sur les marchés et que malheureusement personne ne va devenir riche. Donc on va évidemment faire un point sur les altcoins également dans cette vidéo YouTube. Donc évidemment, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous aimez ce type de contenu. On va directement à l'essentiel, hein, pas de perte de temps. On débute avec BTC. BTC qui, en vue weekly, fait un énorme double bottom avec une ligne de coup située dans la zone des 88 000 $. Et pour le moment, il essaie de remonter la pente pour essayer d'aller casser ce niveau, tenter peut-être la cassure des 88 pour aller chercher l'objectif théorique dans la zone des 96 000 $. Je le rappelle, un double bottom qui peut se transformer en triple bottom, c'est ça l'intérêt, un premier bottom, deuxième bottom, et si on décroche, triple bottom, c'est QFD. Au niveau maintenant des tracés chartistes, on rappelle le niveau long terme situé dans la zone des 70 000 $ qu'on attend tous, c'est vrai, moi le premier. Mais est-ce qu'on va réellement faire un nouveau décrochage pour aller chercher ce niveau long terme? Eh bien, on le saura potentiellement la semaine prochaine. En tout cas, cette semaine, ça aura été une semaine assez plate avec un Bitcoin en tendance réellement latérale. Au niveau maintenant de la vue daily, et là, ça devient intéressant. Qu'est-ce que l'on a en vue daily? Un point haut, un point bas, un point haut, et un point bas, et un point haut. Et là, qu'est-ce qui se démarque comme ça? Un petit canal descendant. On le voit bien, ce petit canal descendant. Donc attention, en cas de rejet, évidemment, vous l'avez compris, potentiellement triple bottom. Et triple bottom avec une target cohérente. On a parlé des 70 000, mais il y a un niveau plus cohérent dans la zone des 72 000 $. Mais avant de parler d'un triple bottom, on va quand même parler du double bottom. Parce que oui, premier bottom, deuxième bottom, ligne de coup légèrement descendante. Et ça, c'est intéressant. Avec niveau situé dans la zone des 86 000 $. Ça pourrait potentiellement casser ce niveau pour aller chercher le prochain objectif de cours. Prochain objectif de cours, où sera-t-il? Tout simplement, on va tracer la parallèle. Parallèle, target cohérente, 90 000 $ en cas de cassure confirmée de cette ligne de coup. Est-ce qu'il ne faudrait pas un dernier petit décrochage, un petit siphonnage de stop? Puisque quand on voit un Bitcoin qui latéralise comme ça pendant 4-5 jours, on se dit que le piège est en train potentiellement de se refermer. On laisse aux investisseurs 6-7 jours pour recharger. Ça sent quand même in fine la carotte. Même s'il pourrait nous faire une petite cassure, une petite feinte de cassure avant de prendre de l'élan et de décrocher, puisque effectivement, avant de parler d'Ethereum, on va parler également de ce qu'il avait fait dernièrement, quand il faisait précédemment des double bottoms. On a par exemple ici une structure similaire. En rejet, on remonte, on latéralise comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il break par le haut et ensuite il décroche par le bas. Donc on est dans une configuration ici similaire. Suite à pump, compression sur plusieurs jours, feinte de cassure par le haut, double top, décrochage. Donc attention à ce premier scénario. Deuxième scénario, premier bottom. Deuxième bottom, on remonte, on latéralise sur plusieurs jours, comme on le fait actuellement sur BTC. On feinte la cassure et ensuite
on décroche en double bottom ici pour ensuite repartir à la hausse. Donc ça c'est également un scénario plutôt intéressant. C'est les deux configurations que j'avais préparées chez moi et que j'ai failli oublier d'ailleurs en vous disant oui, potentiellement on a un V-bottom, on a une compression sur plusieurs jours. La théorie chartiste la plus cohérente, c'est le break pour décrocher en triple bottom, premier scénario. Deuxième scénario, c'est le break pour aller chercher le milieu de canal, faire le double bottom et ensuite repartir. Avec finalement une feinte de dump pour mieux prendre la liquidité et mieux repartir, casser cette ligne de coup de double bottom. Cassure de ligne de coup qui aurait lieu du coup en 3 temps. Donc attention en résumé à cette feinte de breakout pour mieux dump. C'est une configuration vraiment classique. Attention à ne pas tomber dans le piège, bien évidemment. Sur Ethereum, donc Ethereum, retracement complet de la hausse. Point d'intérêt à 1600 $. Pas inintéressant, je comprends qu'il y ait un début d'intérêt pour Ethereum. Et effectivement, quand je vois ça, je me dis, ouais, c'est pas idiot de l'avoir mis en crypto pépite dans la dernière vidéo YouTube, même si globalement, ça n'a pas encore cassé, ça n'a pas encore breakout. Une belle compression de cours. Ah, ça pourrait péter Ethereum. So much winning. We're gonna win so much, you may even get tired of winning. Peut-être que l'Ethereum, on pourrait tenter le breakout, hein, 1610 $. Si ça pète, ça peut payer ce genre de truc. Mais est-ce que réellement on va avoir droit au bonheur sur Ethereum? Pour le moment, feinte, on voit qu'il y a une belle compression en 4 heures. Hein. Ça a failli péter ce samedi. Donc, Ethereum à surveiller qu'on va remettre à nouveau en crypto-pépite potentielle cette semaine, à vos risques et périls bien évidemment. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, je vais mettre une petite alerte chez moi avec ce niveau, vous l'avez compris, des 1615 $. Ethereum qui pourrait péter en cas de... Mais attention, c'est pareil que sur BTC, attention aux feintes de break pour mieux dump. En cas de fausse cassure, faudra vite se sauver quand même. Uniswap que je vous ai ajouté à la liste. Pourquoi Uni? Parce que Uni, belle structure long terme, voilà, avec un beau petit support long terme ici, premier top, deuxième top, triple top, quadruple, on revient tester en double support ici, premier, deuxième, troisième, voilà, c'est beau avec ce niveau des 4.8 sur Uni, pas inintéressant, altcoin à surveiller. Solana, beau support descendant sur Solana, et c'est lui qui a pété en premier, quoi. Il a déjà fait un beau petit rallye en V-bottom, et il a déjà pris 40% le Solana, la pépite Solana qui ne fait pas de déçu, qui passe de 95 $ à 140 $ en l'espace de 2 semaines. TRX avec un beau petit drapeau, il break par le haut, il pull back, il revient chercher le niveau de support à 0,24, pas inintéressant le TRX. XRP avec un beau biseau descendant, niveau de break, on le voit ici, il est pas loin du niveau de breakout à 2.14, 2.15 environ, allez si on veut pas prendre trop de risques on dit 2.18 avec un magnifique V-bottom ou épaule tête épaule inversée, 2.18 niveau de break, c'est également un altcoin à mon avis à beau potentiel à surveiller. Apex avec un magnifique biseau descendant. On est sur support, pas inintéressant. Moi, à l'époque, j'avais acheté du Apex sur biseau. Voilà, ce petit biseau ici, je l'avais acheté en bas de biseau. J'avais fait 3000% sur Apex. Donc, c'était ma plus grosse performance ever, c'était Apex. Ouais, c'est la plateforme partenaire, on le rappelle. Hein. Vous avez un lien moins 5% à vie. C'est une plateforme de trading décentralisée, sans KYC, avec ou sans effet de levier, en spot, en perpétuel. C'est ma main plateforme principale sur laquelle je trade en direct sur Twitch. Vous avez le lien en description avec une vidéo tutoriel si vous voulez avoir les moins 5% à vie. Donc voilà pour ce qui est du Apex. Dogcoin avec un magnifique biseau d'élargissement. Le support long terme à 0.14. Pas inintéressant le Dog, avec en daily. Un cours qui comprime, qui s'approche de cette résistance baissière ici, avec un niveau de breakout dans la zone des 0,168. Le WIF, pour le moment, qui déçoit. Le WIF, avec une résistance située dans la zone des 0,46. Le BNB, en range, avec un niveau de rebond à 500 $, un niveau de résistance dans la zone des 720 $, et un range d'environ 43%. Le ADA Cardano qu'on avait mis en pépite. Pourquoi? Parce que belle résistance baissière, beau biseau descendant, niveau de breakout dans la zone des 0,64. Le ADA Cardano que je remets aujourd'hui en potentiel crypto pépite. Le Shiba Inu qui comprime également, qui s'approche de cette résistance majeure avec une sorte de double bottom ou d'épaule tête épaule inversée dans la zone des 0,126-127 niveau de breakout potentiel. Le PP peut-être plus beau que les autres, qu'on avait mis en pépite, il me semble, dans la dernière vidéo YouTube, qui n'a pas pété, c'est vrai, mais avec un niveau de breakout situé dans la zone des 0,76. Le PP que je vais remettre, j'avais pas enlevé l'alerte, voilà, que je mets encore une fois en crypto pépite potentiel. Le NIR Protocol avec un beau biseau descendant, pas inintéressant également, avec un premier bottom, un deuxième bottom, un niveau de break dans la zone des 2.18 environ. NIR Protocol que je remets également en potentiel crypto pépite. Le Atom en range, en vue daily, entre 3.77, niveau de support cohérent, et les 5.1. Le DOT, avec un magnifique biseau d'élargissement, niveau intéressant, ça ressemble à Ethereum, hein, à 3.5.
Le Chainlink, un rebond médiocre dans la zone des 11 $. Le VeChain, ça ressemble à DOT, ça ressemble à Ethereum. C'est des structures long terme en weekly, donc niveau cohérent à 0.02. Le SUI avec un niveau de break dans la zone des 2.40. Le Boson avec un support descendant long terme dans la zone des 0.09. Le Bonk en double bottom, pas de cassure de ligne de coup de double bottom pour le moment. Le Fartcoin qui a fait un rallye la semaine dernière et qui pour le moment commence à retomber en Bart Simpson. Le AI16Z qui lui comprime. Alors c'est un altcoin extrêmement risqué, mais également, on le voit, hein, qui extrêmement comprimé avec un niveau de break à 0,135 environ. À surveiller également, c'est pas inintéressant, c'est très risqué, mais c'est très comprimé également. Le ARKM qu'on m'a demandé également sur Telegram, bon, avec une structure long terme, une sorte de biseau descendant, pas inintéressant quand même malgré tout. Le CRO avec un support cohérent dans la zone des 0,069. Le TAO qui commence à péter, hein, avec 2 chandeliers d'affiliés qui prend déjà 50%. C'est pour ça qu'on parle de crypto-pépites potentielles. Hein. Quand on voit Solana, TAO, ça commence à partir à droite à gauche. Je me permets de refaire une vidéo potentiellement sur les pépites aujourd'hui. Bon, à vos risques et périls comme d'habitude. La semaine dernière, ça a été un petit peu un flop. Mais j'ai envie de dire, il n'y a rien qui a dump, il n'y a rien qui a pump. Statu quo, hein, c'est rebelote. On retente le coup cette semaine avec des potentielles pépites à surveiller. Potentiellement, je l'ai dit la semaine dernière, je pense que ça pourrait faire des pump and dump sur les altcoins. C'est pas des investissements long terme, évidemment, c'est juste pour faire des pump and dump. Un cours qui break, qui prend 30%, on ressort vite fait bien fait. C'est juste pour ça, hein, ni plus ni moins. Et on espère que le premier mouvement sera pas un crash. Voilà. Le CKB, bon, ok. Le Ray avec un double bottom, il réintègre, il pète. Le Ray, il a performé. Hein. Le Ray, il a pris 60%. Hein. Le fait pas mal, hein, ça ressemble à Ethereum, hein, avec un retracement complet de la hausse, un deuxième chandelier qui commence à marquer le rebond. J'ai envie de le mettre en pépite malgré tout. Hein. Le WLD, oui, je vous l'ai sorti du Pokédex, le WLD, avec un magnifique support long terme, un rebond dans la zone des 0.7 et une compression de cours. Le WorldCoin avec un niveau de breakout dans la zone des 0.73. Le WLD, j'ai bien envie de le mettre en pépite également, avec une belle structure en long terme. Le Hinge, ça ressemble à Ethereum avec un pump and dump, avec un magnifique biseau descendant. Ça pourrait répéter le Hinge, c'est pas mal. Le Flux, avec un magnifique support long terme. Pareil, il nous met 2 rebonds, 2 chandeliers de rebond dans les dents. Le ETHW, bon, magnifique support long terme également, avec un petit rebond timide pour le moment, mais on n'est pas à l'abri sur tous ces altcoins d'accélération des mouvements haussiers malgré tout. Le GTC, magnifique également, support descendant. Tout, voilà, on a fait la liste. So much winning. We're gonna win so much, you may even get tired of winning. And you'll say, please, please, it's too much winning. We can't take it anymore. Mr. President, it's too much. And I'll say, no, it isn't. We have to keep winning. We have to win more. We're gonna win more. We're gonna win so much. Magique, majestueux, euro toujours fort face au dollar qui s'approche du niveau de support dans la zone ici des 98 points, Nasdaq et S&P qui tentent le retournement baissier, rien n'a changé sur les marchés financiers, on est quand même toujours en PLS sur les marchés, il y a un or qui part directement to the moon les jeunes, ça c'est beau avec un magnifique mouvement de 87% depuis novembre 2023. N'oubliez pas de me dire en commentaire quel altcoin va péter en premier, si vous y croyez ou non à cet éventuel pump and dump sur les alts avant la prochaine jambe baissière, et si vous pensez que le Bitcoin va casser les 83 et les 86 en premier. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de nous rejoindre sur Telegram et Discord évidemment, et sur Twitch pour des lives techniques et du trading en direct. On le rappelle, on est pratiquement là tous les soirs à partir de 20h. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Twitch, vous avez le lien également en description de la vidéo. Et encore une fois, si vous cherchez une plateforme de trading décentralisée, sans KYC, vous avez le lien Apex, moins 5% à vie sur vos frais de trading. Je rends l'antenne, bon week-end à tous et à très bientôt. Ciao ciao.